par rapport à toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la Fédération Congolaise de Football Association où un nouveau revers venait en tout cas d'être subi par le président de cette fédération, le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, qui attendait en tout cas une bonne nouvelle du côté du TAS, le tribunal arbitral du sport, après avoir introduit son appel contre en tout cas la décision de la FIFA de suspendre sa candidature au conseil de la FIFA. En effet, le tribunal arbitral du sport a rejeté les appels introduits respectivement par l'Algérien Kheireddine Zetchi ainsi que par le Congolais Constant Omari Selemani. L'appel déposé par Constant Omari pour la réhabilitation de sa candidature au poste du conseil de la FIFA où il est déjà membre depuis 2015 a été rejeté. Constant Omari ne se succédera pas à lui-même. Lui qui était encore président intérimaire de la Confédération africaine du football était visé et visé toujours par une enquête de la commission d'éthique de la FIFA. Constant Omari vient de subir en tout cas un revers de plus bien sûr en dehors de cette information, vous le savez, Constant Omari assurait aussi l'intérim du président de la CAF après la suspension du malgache Ahmad et cet intérim prend certainement fin, a déjà pris fin avec l'élection du nouveau président de la CAF. Il n'y a pas eu en tout cas de suspense. Patrice Motsepe qui a été élu président par acclamation. D'ailleurs, je vous propose en tout cas cet article bien riche de RFI et ensuite nous allons faire notre petite analyse par rapport à cette situation. En effet, le vendredi 12 mars, Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football CAF. C'était à Rabat pour la période de 2021-2025. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire succède au malgache Ahmad suspendu 2 ans pour de toute activité liée au sport. Donc, Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football CAF ce 12 mars 2021. Le milliardaire est le premier Sud-Africain et le tout premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. L'homme d'affaires succède à Ahmad, personne non grata durant cette 43e Assemblée Générale Élective AGE de la CAF. Le malgache qui avait battu le Camerounais Issa Hayatou à la surprise générale en 2017 a été suspendu pour 5 ans par la Fédération internationale de football avant que cette sanction ne soit ramenée à 2 ans par le tribunal arbitral du sport. C'est aux côtés de Gianni Infantino, patron de la CAF, de la FIFA, qu'un Patrice Motsepe très détendu et très attendu est arrivé à cette Assemblée Générale élective. Une FIFA qui a œuvré pour qu'il soit le seul candidat en lice avec le désistement de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahya, et dont Motsepe va devenir le vice-président
de facto et RFI de continuer. C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi, a réagi l'intéressé sitôt après les timides applaudissements qui ont confirmé sa victoire. Je voudrais remercier mon frère Gianni pour sa vision et ses encouragements pour que nous travaillions dans l'unité, et c'est uniquement ainsi que nous pourrons relever les défis posés à l'Afrique. Nous ne pouvons réussir qu'en étant... il a aussi eu un mot pour ceux qui ont fini par renoncer à se présenter après un compromis obtenu par le concours de la FIFA fin février à Rabat. Mes collègues Senghor, Yaya et Jacques Anouma, merci infiniment. Et la CAF qui serait en tout cas au bord de l'impasse financière a prévenu le Camerounais, celui qui figure parmi les plus grandes fortunes du continent va devoir redresser un organisme malade. Fawzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football et de la commission des finances de la CAF, a en effet invité ses hôtes à redresser la barre rapidement après 4 années pénibles. La CAF s'installe dans un déficit annuel autour de 10 millions de dollars. Elle est en train de bouffer ses capitaux, ses fonds propres, a-t-il lâché peu avant l'élection de Patrice Motsepe. Le défi majeur de la nouvelle équipe est d'inverser la courbe, ce qui permettrait à la CAF de jouer son rôle en développant le football. Le Marocain conclut au sujet des réserves financières propres estimées à 60 millions de dollars. Si on continue dans cette logique, on aura de quoi fonctionner normalement durant le mandat qui vient, puis ce sera l'impasse. Patrice Motsepe reste un président très entouré. Et pour relancer l'institution créée en 1957 et basée au Caire, Patrice Motsepe pourra s'appuyer sur 5 vice-présidents. Et c'est contre 3 sous Ahmad, une augmentation pour assurer une meilleure représentativité de différentes composantes de la CAF selon le chef de l'administration, secrétaire général de la CAF, Abdellah Mounaïm Ba, plus sûrement pour contenter un maximum de personnes. Outre l'élection du président, la CAF désignait également les membres de son gouvernement, le comité exécutif, et de ses représentants au gouvernement conseil de la FIFA. Les tractations ont été intenses ces dernières semaines. Des désistements ont eu lieu jusque tard dans la nuit précédente en tout cas, cette 43e Assemblée générale, et comme celui de l'Algérien Kheireddine Zetchi. Résultat, l'Égyptien Hani Abo Rida et le Marocain Fawzi Lekja, 2 poids lourds du football africain, ont été élus à la FIFA sans opposition. Alors, peu investi publiquement lors de sa campagne pour la présidence de la CAF, déjà très occupé par ses affaires, Patrice Motsepe promet pourtant ne pas prendre sa nouvelle fonction à la légère. Même pour lui, le cumul des mandats a ses limites. Une fois élu président de la CAF, il promet de déléguer la direction de son club, le FC Mamelodi Sundowns, non par manque de temps, mais pour éviter des conflits d'intérêts, précise le milliardaire. Pourtant, cet homme d'affaires a déjà assez de challenges dans la vie, comme il le dit lui-même, et toutes les cartes en main, la richesse avec une fortune évaluée à 3 milliards de dollars, l'influence avec un beau-frère comme président, avec un beau-frère Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, mais aussi la philanthropie avec sa fondation éponyme, et enfin le sport avec son puissant club de football. À tout cela en tout cas s'ajoute donc la présidence de la CAF et une envie de parcourir le continent à la rencontre de tous les présidents des fédérations dès la première année de son mandat. Lui qui ne vient pas de ce sérail, plutôt habitué à côtoyer des grands de ce monde comme lors du forum économique de Davos qu'il adore. Patrice Motsepe s'invite dans un nouveau cercle, celui des patrons du football mondial. Donc voilà l'article de RFI. En tout cas, ce qui est important, c'est que Patrice Motsepe aura été
aidé pour son élection par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a eu vraiment besoin d'un 109 à la tête de la CAF pour peut-être aussi imposer les réformes qu'il entend voir exécuter au niveau de la CAF pour arriver à aider au développement du football africain. Nous espérons en tout cas, lui qui milite aussi pour le développement du football d'âge. On l'a vu venir ici en Afrique. Et ce tour en Afrique l'avait amené notamment ici en République démocratique du Congo. Il avait échangé avec notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et une autre décision que va prendre certainement dans les heures qui suivent Patrice Motsepe, c'est de se désengager en tout cas de son club Mamelodi Sundowns. Effectivement, cela allait créer le conflit d'intérêts, et si il se met au-dessus de la mêlée, c'est certainement pour laisser à son club aussi de respirer, ne pas frustrer d'autres clubs sur le continent. Mamelodi Sundowns qui partage le groupe B avec le tout-puissant Mazembe dans le cadre de la phase des groupes de la Champions League africaine. Mamelodi Sundowns qui avait du reste battu le tout-puissant Mazembe ici par un score de 1-2, s'attend également à recevoir Mazembe d'ici 2 jours, d'ici 2 jours afin, dans le cadre de la 4e journée de cette phase de groupe dans le groupe B, le tout-puissant Mazembe qui séjourne en ce moment même déjà en Afrique du Sud pour défier Mamelodi Sundowns et pourquoi pas ramener des points qu'il a concédés ici et se racheter en tout cas sur place là-bas en Afrique du Sud. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. C'est d'abord ce rejet de l'appel de Constant Omari au niveau du tribunal arbitral du sport. Constant Omari ne fera pas partie en tout cas du conseil de la FIFA. Sa candidature vient pour la seconde fois d'être rejetée. C'est fini pour le Congolais. Il restera certainement à la tête de la fédération. Pourtant, les Congolais ont toujours espéré qu'il laisse aussi la fédération congolaise à d'autres sportifs, à d'autres anciens footballeurs qui ont envie de pouvoir diriger cette fédération. Nous en reviendrons. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un mot, un point de vue à échanger avec nous, n'hésitez pas en tout cas de le partager avec nous à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.